projet Constellation verte. C'est Nature Québec qui a travaillé là-dessus, entre autres. On en parle ce matin avec Nicolas Pelletier. Il est chargé de projet environnement urbain chez Nature Québec. Comment ça va ce matin, Nicolas? Bonjour, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ça va bien. Et je suis sûr que vous avez regardé Environnement Canada dans les derniers jours pour vous assurer que ce ne serait pas remis à demain en cas de forte pluie. Vous deviez être content, pas à peu près à matin. Très content, effectivement. Mais par chance, on avait le plan de contingence quand même. Merci de me recevoir, d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir. On parle du projet Constellation verte. Nicolas, si on revient un peu à la genèse de ce projet-là, c'est quoi? On a besoin de retourner, en fait, à peu près à l'hiver 2023 pour connaître la genèse. Ce projet-là, il est né dans les cerveaux de notre équipe à ce moment-là, avec l'opportunité qui s'est présentée également de déposer une demande de financement auprès d'un programme qui s'appelle l'Accélérateur de la transition écologique. C'est un programme qui était financé par la Ville de Québec, mais qui est coordonné par le Fonds d'Action québécois pour le développement durable. Nous, ça faisait déjà un moment qu'on avait envie de faire un projet de verdissement dans l'axe Haute-Ville et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, sur des axes de grand passage, justement, puis de ramener un peu à la fois nature et biodiversité en ville. Donc, c'est un projet qui a quand même pris quelques temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Nature Québec a donc eu la bulle, mais souvent, il faut rentrer du monde dans une bulle. Là, qui est rentré là-dedans là, avec vous autres? Bien, d'entrée de jeu, nous, tout de suite, en fait, au moment, justement, de l'idéation de ce projet-là, on a approché certains partenaires que l'on pensait avaient un grand potentiel, justement, de verdissement. Notamment, on a approché le Grand Théâtre de Québec. On a approché un partenaire habitué des projets de verdissement de Nature Québec, c'est-à-dire l'Office municipal d'habitation de Québec, mais également l'Université Laval et l'École Saint-Jean-Baptiste. Ils ont la particularité de se trouver sur des terrains où il y a quand même de grands espaces verts, essentiellement gazonnés, donc plutôt homogènes. On voyait vraiment la possibilité justement de transformer ces zones-là en espaces qui soient plus diversifiés au niveau végétal justement, puis de permettre de faire des projets de verdissement qui sont appropriables aussi par les citoyens qui passent par là pour leur déplacement quotidien. À 11h sur le site du Grand Théâtre de Québec, on dévoile tout ça. Là. Qu'est-ce qui nous attend là, tantôt? 3 des 4 projets qui font partie de l'axe Constellation verte ont déjà été réalisés à ce jour. Donc, essentiellement, on dévoile d'abord le projet de verdissement au Grand Théâtre, qui a plusieurs particularités qui lui sont vraiment uniques. Donc, on espère que vous passerez par là pour les découvrir. Mais on aura également l'occasion de dévoiler les 3 autres projets auprès de l'OMHQ, de l'École Saint-Jean-Baptiste et de l'Université Laval, et leurs dimensions particulières. Donc, il y a un caractère aussi innovant à ces projets-là, et ils ont leur couleur également. Ils s'inscrivent de manière harmonieuse dans leurs environnements, puis on espère pouvoir vous expliquer de quelle manière ils le font. Ah, parce que là, c'était ma prochaine question. Là. Qu'est-ce qui est novateur, là? Mais là, on comprend qu'il va falloir se présenter. Nicolas Pelletier, chargé de projet environnement urbain chez Nature Québec. On parle d'innovation quand même. Est-ce que c'est toujours une priorité en environnement? Faut-tu toujours innover, ou est-ce qu'il y a des valeurs sûres qui fonctionnent? T'sais, on en est où là-dedans, là? La réponse, c'est oui. Oui. Ma réponse préférée. Mais en fait, est-ce qu'il faut toujours innover? La réponse, je crois, c'est non, parce qu'on connaît certaines informations à propos du verdissement. Naturellement, on le sait que, par exemple, les grands arbres participent à la réduction des îlots de chaleur et à l'assainissement de l'air par la captation des polluants atmosphériques. Donc, est-ce qu'on a besoin d'innover pour faire ça? Non. Est-ce qu'on a besoin d'innover pour essayer des nouvelles choses, pour rendre les projets aussi accrocheurs, etc., puis pour bien les insérer dans leur environnement? À ce moment-là, oui, probablement. Ce n'est pas un secret, si on veut, les aspects innovants du projet. Ça me ferait plaisir de les livrer. Bien, au Grand Théâtre de Québec, l'un des aspects principaux, c'est qu'on a réutilisé certaines des dalles de béton de la cour intérieure du conservatoire pour les acheminer sur le site, en faire des banquettes. Donc, c'est un clin d'œil aussi au caractère brutaliste de l'édifice. Là. Vous remarquerez que le Grand Théâtre est un édifice de béton. Ouais. D'autre part, le projet avec l'Université Laval, il y a 2 aspects. En fait, on teste justement l'efficacité de certaines matières qu'on appelle des technosols sur, si on veut, la résilience des végétaux. Est-ce que ça aide à leur croissance? Est-ce que ça aide au stockage du carbone, par exemple? Le biochar technosol. Donc, on travaille avec la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu dans le cadre de ce projet-là. Ça, c'est un peu la couleur universitaire, justement, au projet du campus. Donc, toujours des aspects novateurs dans ces projets-là. Nicolas Pelletier, on parle souvent de la politique du 1% pour l'intégration des arts à l'architecture. Tu sais, quand il y a un bâtiment public, 1% pour une œuvre d'art, y a-tu un genre d'équivalent pour le verdissement? Serait-tu une bonne idée, ça?
Moi, je souhaite pas risquer de parler à travers mon chapeau. C'est quelque chose que j'ai souvent émis comme idée moi-même, que ça serait intéressant, effectivement, parce qu'il arrive fréquemment que lorsqu'on fait, par exemple, des projets d'immobilisation, on construit, souvent, on va empiéter sur des milieux naturels. Souvent, on va empiéter sur des milieux humides. Donc, on va, à ce moment-là, réduire presque à néant la capacité de ces milieux-là à nous aider dans la transition écologique. Donc, ce serait vraiment la moindre des choses qu'il y ait quelque chose comme une obligation, justement, de replanter, de reboiser, ou même de réensauvager certaines parcelles, par exemple, là, de recréer des prairies urbaines, de tenter de créer des milieux humides, soit-ils artificiels. Donc, la réponse, à ma connaissance, il n'y a pas de ces politiques-là. Par contre, je n'en suis pas certain. Est-ce que ça serait une bonne idée que ce soit généralisé? Absolument. Je pense qu'effectivement, tout le monde serait assez d'accord avec ça parce que pour être présentement dans la basse ville, je veux dire, tout le monde prendrait plus d'arbres, plus de pelouse, plus de plantes, plus de ci, plus de ça. Sentez-vous que les différents paliers gouvernementaux, municipal, provincial, fédéral, trouvez-vous qui vous appuient, qui sont là-dedans, qui en font une priorité dans le fond? En ce qui concerne le projet Constellation verte, il est soutenu par la Ville de Québec. Donc, naturellement, on ressent effectivement à la Ville de Québec qu'il y a un bon momentum. Il découle de deux choses. La recherche de qualification de la Ville de Québec comme région biosphère à l'UNESCO, qui est une démarche là, qui est en cours depuis quelques temps, et également l'existence d'une vision de l'arbre à la Ville de Québec 2015-2025. Donc, vous remarquerez qu'on est sur la fin, mais le désir de la Ville de Québec d'augmenter son indice de canopée urbaine fait en sorte que des projets comme le nôtre, mais pas seulement, reçoivent la faveur du palier municipal. D'autre part, au niveau provincial ou au niveau fédéral, il existe également des soutiens financiers qui peuvent bénéficier aux OBNL en environnement pour réaliser des projets de verdissement, mais aussi de recherche-action, etc. Et des fois, l'environnement il peut être abordé également de d'autres manière, c'est-à-dire sous l'angle, par exemple, de la santé publique. Donc, il va arriver qu'on puisse présenter des projets favorables à l'environnement en utilisant l'angle de la santé publique ou même de l'activité physique pour dire faire des projets de verdissement, ça crée des milieux où il est plus facile, justement, d'adopter des saines habitudes de vie. J'en ai un projet pour vous autres. Carré l'épine. Carré l'épine. Non, mais l'autre bord de la rue. Tu regarderas le bord de la rue. Site. Il y a un site, mais il n'y a rien. Potentiel. Il y a rien. Tu sais, il y a juste du potentiel. Fait que Nature Québec, Constellation verte, Carré l'épine. Constellation verte, phase 2, on se déplace en Basse-Ville. J'adorerais ça. Et ce serait parti d'ici, à Séquoia. Donc, voilà. On invite les gens à 11h. Donc, il vous reste 2 heures pour vous rendre au Grand Théâtre de Québec et participer à ce dévoilement-là. Ça va être vraiment génial. Bravo pour ce que vous faites, toi, mais toute ta gang à Nature Québec et tous les partenaires également. Merci de faire en sorte qu'il y ait un peu de verre à travers le béton en ville. Ben, merci à vous pour l'invitation. Merci à nos partenaires et à nos soutiens financiers, évidemment, là, pour la réalisation de ces projets-là. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut.